bonjour et bienvenue sur le plateau télé de Business Industrie Dijon, le salon régional des industries en Bourgogne-Franche-Comté. C'est la 5e édition de ce salon ici au Parc des Expositions de Dijon. 200 exposants vous attendent pendant 2 jours ici jusqu'à ce jeudi soir. Et sur ce plateau, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir toute la journée les acteurs de l'économie régionale pour évoquer avec eux les enjeux de l'industrie pour aujourd'hui et pour demain. Alors on parle bien sûr d'environnement, on parle de décarbonation, on parle d'innovation, de robotique, d'intelligence artificielle et on parle aussi beaucoup d'emploi et de formation. C'est ce thème-là qui nous intéresse pour cette table ronde où nous allons faire ensemble le bilan de l'école de production industrielle de Dijon. Avant tout, je voudrais qu'on fasse connaissance ensemble avec Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour. Lucas Petit-Demange, vous avez 17 ans. Vous êtes donc élève de l'école de production industrielle de Dijon. C'est ça. Quel a été votre parcours scolaire avant d'intégrer cette école ? Alors avant moi, j'étais au collège de Gevrey-Chambertin, donc collège de la Champagne. J'avais beaucoup de mal avec le système classique de l'école. C'était pas votre truc, quoi ? Non, pas du tout. Ouais. Alors j'ai été suivi par une éducatrice et grâce à cette éducatrice, j'ai pu rentrer dans l'école de production. Donc elle vous a proposé de vous orienter vers les métiers de l'industrie. C'est ça. Vous connaissiez l'industrie à ce moment-là ? En étant jeune à cet âge-là, pas du tout. Ouais. Et vous n'aviez pas un parent ou un proche ou des amis qui étaient dans l'industrie et qui vous auraient fait découvrir cet univers ? Ma mère, oui, elle travaillait en usine. Un petit peu, d'accord. Et vous aviez quelle image à l'époque de l'industrie ? Est-ce que vous aviez une image de l'industrie ? Aucune. Pas du tout. Vous ne saviez pas où vous alliez mettre les pieds ? Non. D'accord. Et encore moins le métier que vous pourriez faire demain ? Pas du tout, vraiment pas. Alors cette école de production de Dijon, vous l'avez découverte, donc vous y êtes entré. Oui. Quelles ont été vos premières impressions ? Qu'est-ce qui vous a priori plu tout de suite ? Alors, ce qui m'a plu tout de suite, c'est que c'est pas du tout comme ce que j'avais l'habitude de faire au collège. Oui. C'est que on a été tout de suite dans le bain. Oui. Donc, on a beaucoup utilisé les machines tout de suite. Donc, c'est ce qui m'a vraiment plu. Donc, voilà. Alors, il y a quand même des cours à l'école de production, dans une salle de classe. Oui. Il y en a quand même quelques-uns. Oui, on a tous les cours généraux déjà, principalement. Et on a les cours techniques. Donc, tout ce qui va être programmation, on a cours en bac. D'accord. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Technologie, on a. Alors, des cours qui vont vous permettre d'obtenir votre CAP. Oui. C'était pour passer un CAP que vous êtes entré là, CAP d'usineur. Un CAP CIP, oui, donc technicien de contrôleur d'installation. Ok. Et ces machines sur lesquelles vous avez tout de suite mis la main, elles vous servaient à quoi ? Alors, ces machines qu'on a utilisées, ça a été pour faire des commandes. Donc, des commandes qui sont des clients. Donc, les clients ont été des entreprises. Donc, nous, on a créé la pièce qui a été commandée par ces entreprises-là. Et ces entreprises ont utilisé nos pièces qu'on a fabriquées. C'est là tout le principe du fonctionnement de l'école de production de Dijon. Bonjour Émiette, directeur de cet établissement. Le principe de l'école de production, alors il y a celle de Dijon que vous dirigez, mais la filière métallurgie, l'UMM, en a créé plusieurs autres, dont une à Chalon-sur-Saône et une autre bientôt qui va arriver au Creusot. Le mode de fonctionnement, le principe, c'est quoi ? Ah, alors là, on a un tout petit problème de micro. Voilà. Voilà. Je reprends. Voilà. Le principe d'une école de production, c'est quoi ? Le mode de fonctionnement, c'est le faire pour apprendre. C'est-à-dire que les jeunes qui sont dans toutes les écoles de production en France produisent des pièces à destination de clients avec très peu d'apport théorique en salle de classe, mais énormément de pratique. C'est ce qui a plu visiblement tout de suite à Lucas. L'idée, c'est de mettre au travail tout de suite sur du concret, et en conditions réelles des jeunes qui ont plutôt un profil de décrocheurs ou de gens qui ne sont pas très à l'aise dans le milieu scolaire habituel ? Alors, il y a deux profils. Il y a des jeunes qui viennent chez nous parce qu'ils souhaitent être usineurs. Et on est la dernière formation en usinage sur la métropole de Dijon. Puis des profils comme Lucas, un peu fâché avec l'école, comme j'ai l'habitude de dire. Ça veut pas c'est pas pour autant que ça veut dire qu'ils n'ont pas de compétences. La différence, c'est qu'ils savent pas exprimer leurs compétences dans un système traditionnel classique. Et donc, nous, on leur donne les moyens de s'exprimer, d'apprendre un métier,
de s'épanouir et aussi de leur redonner confiance. Parce que la plupart d'entre eux ont complètement perdu confiance dans le système scolaire traditionnel et en eux-mêmes, en fait, à force d'être dévalorisés. Ça veut dire des méthodes pédagogiques aussi qui sont adaptées à ce public et au projet que vous servez. Oui, on essaye, dans la mesure du possible, de favoriser la personnalisation des parcours. Donc chacun avance à son rythme. On est sur des petits effectifs, entre 8 et 12 élèves par classe. Et de la même façon que ça se fait en enseignement général, qu'en enseignement professionnel, les jeunes avancent à leur rythme. On va préciser que l'école de production industrielle de Dijon est installée dans un bâtiment flambant neuf, qui se situe donc dans le quartier de la Toison d'Or à Dijon. C'est aussi une école qui ne ressemble pas à une école. Elle ressemble à une entreprise avec un grand hall de production. Oui. C'est vraiment une école pas comme les autres. Oui, déjà, on a la chance d'avoir un très bel atelier moderne grâce au soutien de l'UMM. On a des machines de dernière génération. Effectivement, on n'a pas du tout dans le modèle scolaire traditionnel. Il y a pas, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de portail. Il n'y a pas de contrôle des jeunes à l'entrée de l'école. On ne contrôle pas les entrées et sorties. On souhaite qu'ils se responsabilisent beaucoup en fonctionnement effectivement en mode entreprise. Actuellement, l'école de production industrielle de Dijon, c'est donc un CAP, celui qu'a passé Lucas. D'autres formations qui sont désormais proposées par cet établissement. Alors, c'est notre 3e rentrée. Notre première promo est sortie l'année passée avec le CAP-CIP. On a obtenu 6 mentions, dont le major de l'académie. Donc, c'est un vrai succès. C'est pas rien, il est là. Et on a ouvert le bac pro depuis la rentrée 2025 ici, à la fois sous statut scolaire et par la voie de l'apprentissage. Alors, la voie de l'apprentissage, on va y venir. Parce que Lucas, quand vous avez passé votre CAP, vous vous êtes dit, je ne vais pas en rester là. C'est comme ça que ça s'est passé ? C'est ça. Ouais. Pourquoi vous avez eu envie de continuer ? Alors, moi, du coup, on va reparler du collège. Avec le collège, moi, je voulais totalement arrêter l'école. Oui. Donc, puis en venant dans cette école, donc le DPI 21, j'ai voulu continuer tout de suite. Donc, j'aimerais continuer le plus loin possible. Alors là, peut-être avec une vision un petit peu plus précise de ce que c'est que l'industrie et du métier que vous pourrez y faire. Vous savez aujourd'hui où vous allez ? C'est ça. Avec, du coup, l'apprentissage, ça m'aide à voir comment ça se passe dans une vraie entreprise, parce que là, l'école, c'est pareil, mais c'est pas pareil forcément. Mais c'est pas tout à fait pareil à l'école et dans l'entreprise. Voilà, c'est ça. Vous avez eu du mal à trouver une entreprise ? Non, j'ai eu de l'aide avec l'UMM. D'accord, donc entreprise identifiée, alternance, et puis donc ce bac pro que vous êtes en train de préparer, avec une idée de ce que vous allez faire ensuite ? Moi, j'aimerais continuer, pourquoi pas en BTS. Si l'école, elle ouvre une classe de BTS, ou pourquoi pas continuer avec l'entreprise. Avec l'entreprise. Bon, en tout cas, pour un jeune qui avait du mal avec l'école, vous allez loin visiblement. Oui. L'entreprise qui vous a recruté comme alternant, c'est Suntech Industries. Véronique Girard, vous en êtes la directrice des ressources humaines. Suntech a Longwy, c'est 130 collaborateurs. Vous êtes un expert de la régulation des fluides bas carbone. C'est la baseline de votre activité. Conception et fabrication de systèmes basse pression. Alors, c'est des pompes qu'on trouve dans les chaudières, par exemple. Je vous donne une image très simple. Et puis, toutes sortes de gammes de produits, des gammes de vannes gaz, des mixeurs gaz hydrogène, des systèmes pour le chauffage des bus électriques. Voilà, toute une série de produits dans cet univers-là. Une vingtaine de personnes également aux États-Unis, en plus des 130 qui sont à Dijon. Allons-y. Lucas, c'est un exemple de jeune qui intéresse une entreprise comme Suntech à travers sa personnalité, son profil, sa formation. Bien sûr, puisque Lucas et la formation qui est dispensée par l'école de production répond à une de nos problématiques de recrutement. Oui. Aujourd'hui, sur le marché du travail et plus précisément dans notre bassin d'emploi, on a beaucoup de difficultés à recruter des opérateurs d'usinage, des collaborateurs qui ont des connaissances en usinage ou rectification, d'où l'intérêt de recruter Lucas et aussi l'intérêt de la création de l'école de production plus globalement pour les entreprises du bassin d'emploi. Alors l'école de production, comme concept que nous a expliqué Rémi il y a quelques instants, c'est un concept qui est intéressant, vous trouvez, pour former des jeunes effectivement d'une manière un peu différente de l'enseignement classique.
Bien sûr, parce que comme l'a dit Rémi, le meilleur des apprentissages, c'est de faire pour apprendre. Et l'école de production est un sous-traitant d'industrie. Donc, il n'y a pas de meilleur apprentissage que de travailler sur des commandes réelles pour de vrais clients. L'apprentissage, comme celui que fait Lucas chez vous, vous y croyez? C'est vraiment une voie. Alors, on dit parfois que c'est la voie royale vers les métiers de l'industrie. Vous confirmez? C'est véritablement une très bonne voie pour se former? Alors nous, chez Suntech, effectivement, on a à cœur d'accueillir les jeunes dans l'apprentissage. D'ailleurs, on a 6 alternants dans nos effectifs, quel que soit le domaine. Bien sûr, Lucas pour le métier d'usineur, mais aussi bien au service marketing, qu'à la qualité, qu'à la recherche et développement, aux méthodes. On pense que c'est très formateur parce que c'est notre futur vivier de recrutement. L'alternance donne une première expérience aux jeunes qui peut être valorisée sur le CV. Et en ce qui nous concerne, la fin de l'alternance peut correspondre parfois à des besoins de recrutement. Donc ça a tout son intérêt puisque le jeune connaît déjà l'entreprise, est formé au métier et il connaît aussi notre culture d'entreprise et partage nos valeurs. Donc pour l'instant, c'est un bilan qui est, de votre point de vue, largement positif. Qui est tout à fait positif, exactement. Oui. D'une manière générale, les difficultés de recrutement que vous évoquiez il y a quelques instants persistent, durent dans l'industrie. Alors, le métier d'usinière, maintenant, il y a une solution locale, donc ça, c'est tant mieux. Mais globalement, ça reste quand même un petit peu difficile parce qu'il n'y a personne qui candidate ou pas forcément des profils adaptés. Alors effectivement, il y a des candidatures, mais pas forcément toujours les profils adaptés. Et effectivement, sur les métiers d'usineur, de conducteur de ligne à commande numérique, c'est plus difficile de trouver des profils adéquats par rapport à nos attentes. Les jeunes comme Lucas ne connaissent pas du tout l'industrie avant finalement de se lancer dans cette formation. Comment ils réagissent quand ils arrivent dans une entreprise industrielle comme Suntech? Vous avez le sentiment qu'on est plutôt dans l'effet waouh et l'enthousiasme qui naît, que finalement, en fait, il faut avoir vu l'industrie pour comprendre que c'est un univers enrichissant et prometteur? Alors, vous voyez, lundi dernier, nous avons accueilli une classe d'élèves de 3e dans le cadre d'un programme de l'UMM, Tu as ta place dans l'industrie. Oui. Et c'est vrai que les jeunes ont été surpris, mais je dirais agréablement surpris. Ils nous ont demandé quels étaient les métiers qui existaient dans notre entreprise. Je pense qu'ils ont été effectivement intéressés et agréablement surpris parce que c'est un univers professionnel qu'ils ne connaissaient pas du tout. Et en ce qui nous concerne, on aime bien ouvrir notre porte aux jeunes, que ce soit des écoles ou des universités, pour leur faire découvrir nos métiers. Parce les stages, l'alternance. Les stages et l'alternance, parce qu'on considère vraiment que c'est notre vivier de recrutement. Rémiette, même question, c'est quand on entre dans l'industrie qu'on se rend compte de sa richesse, de la diversité de ce qu'elle offre et des perspectives qu'elle offre. Oui, alors c'est sûr qu'on a un gros travail à faire auprès des jeunes pour la promotion des métiers de l'industrie. Ouais. Nous, on a la chance d'avoir un très bel outil qui nous permet d'accueillir des élèves de 3e en période de découverte. Et donc forcément, on voit un atelier flamboyant avec des belles machines. Tout de suite, ça donne envie. C'est ce qu'ils retrouvent aussi dans les entreprises. Voilà, c'est notre travail, ça fait partie de notre travail aussi de faire cette promotion des métiers de l'industrie. Vous ouvrez sur le CAP par exemple 12 places, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Oui, en tout cas, vous essayez de ne pas dépasser ça. Vous arrivez à recruter? Alors, on commence à faire notre trou, on va dire ça comme ça. Ouais. Aujourd'hui, on a 13 élèves en première année de CAP. On accueille en continu des stagiaires toute l'année, avec un système d'inscription tout au long de l'année en fait. Parce que notamment, on accueille des jeunes qui sont sans solution, de septembre à juin quasiment, et qu'on essaye dans la mesure de possible de leur donner cette opportunité d'intégrer notre école et de se former un métier qui débouchera vers un emploi. Vers l'emploi. Alors c'est le cas pour les CAP qui sont sortis cette année, donc cette première promotion. Ils sont nombreux comme Lucas à avoir poursuivi en bac pro, enfin, chez vous ou ailleurs d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils deviennent ces jeunes Alors CAP? sur les 8, vous êtes 6 à poursuivre en bac pro. Oui. Un autre s'est réorienté vers la mécanique générale auto, et l'autre fait un complément de formation dans la conduite de ligne. Très bien, donc ce sont des jeunes qui vont rester dans l'industrie. C'est quand même un des grands objectifs. Oui, absolument. D'accord. Oui. Le développement de cette formation bac pro par le biais de l'alternance,
c'est un complément utile au modèle qui était celui du CAP, où donc là l'élève restait dans l'atelier de l'école? Oui, on s'est longtemps posé la question, sachant que le bac pro, comme on le propose, n'est plus présent sur le bassin dijonnais, oui. De savoir si on le proposait que sous statut scolaire ou par la voie de l'apprentissage. Oui. Encore une fois, on a la chance d'être adossé à l'UMM et donc de pouvoir conventionner avec le pôle formation, ce qui nous permet de proposer à nos jeunes des parcours vraiment différenciés et adaptés. Tout le monde n'est pas prêt à l'apprentissage. D'autres le souhaitent. Donc nous, on arrive à avoir cette mixité de public, toujours dans l'idée de personnalisation des parcours, les emmener jusqu'au diplôme et derrière à l'emploi. C'est une sécurisation de toute façon. Lucas, vous êtes bien aujourd'hui dans l'entreprise? C'est un endroit où vous vous sentez bien. Quand vous étiez au collège, vous aviez la boule au ventre le matin. Honnêtement, voilà. C'est plus le cas depuis que vous êtes à l'école de production et quand vous allez chez Suntech le matin? Pas du tout. Suntech, j'ai été très bien accueilli. On m'a tout de suite pris en charge. On m'a tout de suite montré l'atelier. Et puis je fais partie actuellement de l'équipe. On va dire ça comme ça. Vous faites quoi concrètement chez Suntech, par exemple? Donc à Suntech, je réalise des pièces, donc comme à l'école. Oui. Je réalise des pièces sur une différente machine. Donc que vous avez appris à utiliser. Voilà, c'est ça. Donc ça a été formateur aussi pour vous. Oui. La formation, c'est aussi dans l'entreprise qu'elle se joue. Oui, c'est ça. L'intégration dans l'entreprise, vous disiez, c'était important. C'est-à-dire vous avez un tuteur, vous avez une petite équipe autour de vous. Oui, j'ai eu du coup un tuteur, donc qui m'a pareil aussi beaucoup pris en charge, qui m'a montré comment on utilisait toutes sortes de machines, montré les équipes, les différentes équipes, les différents ateliers, parce qu'on a plusieurs ateliers dans l'entreprise. Et je me suis senti tout de suite à ma place. En confiance, c'est un mot que vous pourriez utiliser pour décrire les relations que vous avez avec vos collègues de travail. Oui. C'est des collègues de travail. Oui, on peut dire ça comme ça. Vous êtes étudiant encore, mais d'ores et déjà salarié de l'entreprise. Oui. Vous voyez poursuivre donc éventuellement avec une autre formation ou pas, mais en tout cas poursuivre vers les métiers de l'industrie. Oui, ça c'est sûr. Oui. Pourquoi ils sont aussi épanouissants, ces métiers? Qu'est-ce qui vous plaît? Parce que pour moi, tout ce qui est métier manuel, ça me plaît beaucoup. Donc j'aimerais continuer et aller le plus loin possible. Alors vous avez entendu Rémi, Véronique qui évoquent les difficultés de recrutement des entreprises. Vous le savez, c'est un sujet. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes de votre âge ou aux jeunes qui sont dans les collèges, à la Champagne ou ailleurs, sur ce sujet-là? J'ai envie de dire d'essayer. Ça n'apporte rien d'essayer. Et puis faire ce qui nous plaît réellement. Et est-ce que vous sentez des blocages encore aujourd'hui dans l'industrie? Pourquoi les jeunes n'y vont pas? Ils osent pas, ils connaissent pas. Il y a une image encore de l'industrie. Il y a des gens autour d'eux qui leur disent non, n'y va pas. Enfin, comment vous voyez les choses? Je pense que en parlant de l'usinage, l'industrie, je pense que tout le monde, beaucoup de jeunes traitent ça comme un sous-métier. Ouais. Donc personne n'ose y aller. Alors que quand on accueille des stagiaires, justement, il y en a qui sont pourquoi pas continuer plus tard dans cette école, justement. Vous-même, autour de vous, vos parents, vos amis, ils vous ont soutenu finalement dans cette démarche qui a été la vôtre? Beaucoup ma mère m'a beaucoup aidé. C'est bien ça, parce que quand on parle de la mixité des métiers, c'est la maman qui pousse vers les métiers de l'industrie, donc ça c'est très bien. Il n'y a pas beaucoup de filles à l'école de production, Rémi? Pas encore beaucoup de filles. Il y en a une dans l'encadrement. Oui, non, mais parmi les élèves. Les élèves. Pour l'instant, c'est pas encore complètement mixte et il y a matière à faire venir des filles vers les métiers de l'industrie. Il faut le dire également. On y travaille. Il faut le dire également. Alors, cette école de production de Dijon, donc, elle se porte bien. Bac Pro, il y a combien d'élèves maintenant? Ils sont 10. Dans cette deuxième formation, 10. Oui. Recrutés de la même manière parce qu'ils étaient en difficulté scolaire ou pas bien assis sur les chaises du collège ou du lycée? Non, en fait, l'essentiel du vivier vient de nos CAP. On propose le bac pro en poursuite du CAP. Ouais. Donc l'essentiel du vivier, ce sont nos anciens élèves. C'est les 6 qui ont poursuivi en bac pro. Et les autres? Des jeunes qui avaient des parcours complètement différents, qui certains étaient déjà diplômés, mais veulent se réorienter vers une filière où il y a de l'emploi. Parce qu'on a aussi des jeunes qui viennent chez nous et qui s'aperçoivent qu'ils ont fait, peu importe, bac plus et quelque chose, et que ça les a amenés à pas grand-chose.
Donc des profils comme ça, on récupère aussi certains qui avaient entamé une formation dans l'usinage et qui s'y remettent du coup. Voilà, des profils. Bon, le niveau exigé en bac pro est un peu plus élevé. Donc on est attentif aux profils qui se présentent parce que forcément ils arrivent avec des prérequis en moins par rapport à leurs camarades de SAP. Mais on met en œuvre ce qu'il faut pour qu'ils puissent rattraper le niveau. Il faut s'engager jeune dans l'industrie. On a besoin de jeunes, on a besoin de jeunes motivés comme Lucas. Il n'en reste pas moins que c'est pas évident de recruter des mineurs, hein, Véronique. Parce que Lucas était mineur quand il est entré. Il est toujours mineur d'ailleurs à 17 ans. Il est toujours mineur, alternant mais mineur. C'est pas forcément évident dans les métiers industriels. Alors effectivement, embaucher un mineur, on a certaines règles du code du travail à respecter, que je ne vais pas citer. Hein. Le but n'est pas de faire un cours de droit du travail, mais qui sont pas du tout insurmontables pour une entreprise. Ça s'organise. Ça s'organise tant en termes de durée du travail que par rapport à certains travaux qui leur sont interdits, mais travaux qui finalement, nous, chez Suntech, n'existent pas. Donc il y avait vraiment aucune contre-indication à pouvoir intégrer un mineur dans nos équipes. Qu'est-ce que vous dites aux parents d'élèves, parce qu'ils jouent un rôle important, hein, les parents d'élèves, dans cette histoire, aux parents d'élèves, aux jeunes garçons, aux jeunes filles qui cherchent une voie peut-être, qui ont 13, 14, 15 ans, qui cherchent une voie. Qu'est-ce que vous leur dites, vous, depuis les ateliers de Suntech ? Alors, depuis les ateliers Suntech, nos portes sont toujours ouvertes pour venir visiter l'entreprise et faire connaissance avec nos métiers. Où, effectivement, il y a beaucoup d'outils à commande numérique, mais ce ne sont pas des chaînes de production avec un rythme très, très intensif par rapport à l'image de l'industrie qu'on peut avoir. Et il y a aussi beaucoup de polyvalence avec des changements de poste sur une seule journée de travail. Donc, ça permet de développer des compétences et de ne pas non plus avoir un travail trop routinier avec une cadence infernale entre guillemets. Oui, c'est pas des métiers hyper intensifs comme on a pu connaître ça à une époque un peu lointaine maintenant. Exactement, ça n'a plus rien à voir. Et des métiers qui offrent des perspectives aussi. Et il faut le dire, c'est important pour des jeunes comme Lucas qui se voient aller de plus en plus loin finalement à mesure qu'ils avancent. Ben, évidemment, puisque nous, notre outil de production évolue. On est équipé maintenant de centres d'usinage à commande numérique. Donc les métiers de nos opérateurs évoluent. Donc on forme effectivement les opérateurs en place. Et par rapport au profil qu'on recrute, on a plus d'exigences en termes de formation. D'où les diplômes créés par l'école de production qui correspondent tout à fait à nos besoins par rapport à nos équipements, nos outils industriels. Et vous êtes tellement convaincu que depuis le début d'ailleurs, Suntech Industrie est mécène de l'école de production industrielle de Dijon. C'était important de le préciser. Merci beaucoup Véronique. Cette école de production de Dijon donc, qui se développe dans les locaux qu'elle occupe désormais, c'est un modèle qui fonctionne bien, y compris un modèle économique, puisqu'on a bien compris que une partie de vos recettes, ce sont les commandes passées par les entreprises. Oui. Alors on est en croissance, on va dire ça comme ça, sur le chiffre d'affaires, ce qui est assez intéressant pour nous et révélateur, puisque il a fallu aussi se faire son trou en tant qu'usineur, se faire connaître, comme centre d'usinage. Oui, et puis prouver que des jeunes étaient capables de fabriquer des pièces conformes et qui respectaient les attentes des clients. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est reconnu pour la qualité de nos prestations, grâce aux maîtres professionnels qui encadrent les jeunes et grâce au travail qu'ils réalisent au quotidien. Ça leur permet d'acquérir beaucoup de choses en fait en termes de culture qualité notamment, des choses comme ça, et de savoir-être. Et voilà, on grandit tranquillement, sereinement, mais on grandit plutôt bien. Et Lucas, pour terminer, cette école de production de Dijon, elle a quelque part un peu changé votre vie. En tout cas, elle vous a aidé à tracer une voie. Sur TripAdvisor, vous lui mettez combien d'étoiles ?
On peut en mettre 5, hein, Maxi. 5. Eh ben, 5 étoiles, ok. On va vous souhaiter bon courage. Alors, bon vent d'abord dans cette expérience que vous vivez chez Suntech, et puis évidemment la pleine réussite à votre bac professionnel et pour la suite. Merci. Oui, Rémi, vous vouliez ajouter quelque... Non, parfait. Merci beaucoup. Si, on ouvre, une chose importante, l'année prochaine, on ouvre un CAP électricien. Ah oui, on n'a pas parlé des projets, exact. Voilà. Nouveau CAP qui arrive à l'école de production. Oui, dans l'esprit maintenancier, les métiers de maintenance. Donc recruter des jeunes, décrocheurs ou pas, qui pourront aussi s'orienter maintenant vers les métiers d'électricité et les courants forts, principalement. Toujours avec cette idée que vous êtes en contact avec les entreprises, puisque vous êtes l'école de la filière, donc les entreprises, vous les connaissez bien. Et il y a des besoins sur ce métier-là aussi. Oui. Et précisément, il y a des besoins sur ce métier-là. Nous, on souhaitait élargir notre offre de formation. Évidemment, c'est toujours fondé par rapport à un besoin. Donc, le besoin est identifié et évidemment, il faut avoir des entreprises qui veulent s'engager avec nous, ce qui est le cas aussi. Eh bien, écoutez, on va suivre tout ça avec beaucoup d'intérêt, évidemment, de cette école de production industrielle de Dijon qui se développe. Merci à tous les trois. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée et bon salon. Bon, top. Notre monde change. Et il change vite. Avec l'industrie, on innove pour apporter de nouvelles solutions. On apprend, on transmet, on partage. On permet à chacun de trouver sa place. Et on gravit les échelons. Avec l'industrie, on contribue à prendre soin de ce qui compte, des femmes, des hommes et de notre planète. Grâce aux 3 millions de salariés engagés dans nos 90 000 entreprises, on transforme le quotidien. Viens, on accélère avec l'industrie.